Ceux qui viennent de l'extérieur, je ne sais pas encore s'ils vont trouver ça cool ou pas. Mais ceux qui sont l'habitude avec nous, Bezrat Hashem, Yavinu. Mesdames, on commence. C'est marqué dans Sifrei Kabbalah. Ceux qui étaient là hier soir, ils savent de quoi je parle. Ceux qui n'étaient pas là hier soir, alors je fais une introduction, Bezrat Hashem, et on commence le shiur. C'est marqué comme ça. Sifrei Kabbalah, ils écrivent, Chachamim, nos sages, Shara Kavanot, le Harizal. Il écrit comme ça, Atov ve'ara, le bien et le rat et le mauvais. En réalité, on a l'impression que pour nous, qui sont deux, comment on appelle ça, deux entités. Ishtabar Shemo. Il le rave. Be'etzem kinun ha'olam kayam ra. À notre yeux, quand on voit le monde dans lequel on est aujourd'hui, ça c'est mauvais, et les souffrances. Et koach nifrad ba'al kiyum atzmi. On a l'impression que même le côté négatif, il a une force personnelle, c'est-à-dire qu'il peut avoir une entité personnelle et faire ce qu'il veut dans ce monde-là. Il y a Dieu avec le bien, et de l'autre côté, il y a ce côté négatif qui vient et qui fait beaucoup de mal. Il dit le Rav, Anilcham Bagdusha qui fait la guerre à la Gdusha. En réalité, on voit dans ce monde-là la guerre que l'on subit tous les jours, la Gdusha, la sainteté, contre le côté Sitracha, le côté négatif. Après, il nous explique Chamim. Atov ve'ara, marquez-le pour vous, et si quelqu'un vous demande, mais c'est pas vrai, si vous le comprenez d'abord, c'est pas fachout. Atov ve'ara, ennam kochot menugadim. Il n'y a pas ici de forces qui se battent, de forces qui sont contraires, les deux ils marchent dans le même sens. Le mal et le bien, ennam menugadim, ça veut dire quoi? Il n'est pas néged un contre l'autre, les deux, a priori, ils sont dans le même sens. Il dit le Rav expliquer. Apoalim ze keneged ze, t'aurais pu croire que celui-là il fait la guerre à celui-là, et là, ze shnet stadim shel mitziyut echad. C'est les deux côtés, les deux faces d'une seule mitziyut, d'une seule entité. Prinat tov. Il n'y a que du bien. Mais dans le bien, il y a le bien d'un côté, le bien de l'autre côté, qu'on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est ces deux côtés. Apoalim ze im ze. C'est-à-dire qu'ils travaillent les mains dans les mains. Tous les deux, ensemble. Le bien et le mal, ils travaillent ensemble. Yonkim ze mise. Chacun, il alimente l'autre. Le mal, il alimente le bien, et le bien, il alimente l'autre. Les deux. Venichlalim lemaout achat ayotzeret et hametziut shelanu. En réalité, c'est elle qui vient et qui fait ce que aujourd'hui on vit. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de personnes qui souffrent et qui voient que du côté négatif et que ça c'est dur et ça c'est pas bien et ça c'est trop et ça, alors qu'on vient de dire qu'en réalité tous les deux c'est la même référence, c'est la même source tous les deux, et les deux c'est Korotov, il dit le Rav, Kelomar Atov ve'ara enam shte hashpaot. Ne croyez pas qu'il y a deux sources différentes et qu'une elle donne, elle déverse que des bonnes choses. La maman, elle vient, elle tombe enceinte, elle a des enfants, ils sont magnifiques, et l'autre, elle souffre des opérations et ça ne marche pas, et qu'elle a... Les deux, c'est la même source. Et il n'y a pas deux influences différentes. Les deux, c'est le dévoilement du bien. Traduction, il n'y a pas de mal, il n'y a rien de mauvais. Quand on dit ça, tout le monde me regarde, ils disent de quoi il parle. On vient d'entendre ce matin, on a entendu hier. Enra. Et là, chez les Enenu, Nire Mofia Zekera. En réalité, tout le problème, il est à notre perception des choses, et ça vous l'avez compris. C'est nous qui percevons les choses qui sont négatives ou bonnes. Par rapport à notre compréhension. Lui, le Rav dit autrement, il dit, au nom du Sfat Emet, il explique. ואנוכי אסתיר פניו שיהיה נסתר האסתר שלא יוכל אדם להבין שהוא רק דרך אסתר. En réalité, où est-ce que le maître du monde il s'est caché? Dans quoi il s'est caché? Dans quoi il s'est dissimulé? On a du mal à le voir, le maître du monde. Il dit en réalité, si on voit ce qui est marqué Avanochi, moi-même maître du monde, Aster Estir, שיהיה נסתר האסתר שלא יוכל אדם להבין. En réalité, c'est là notre problème et là notre difficulté, c'est que dans ça, on ne voit pas la main du divin. Donc quoi? C'est qu'on ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est plus que bien. Puisqu'il n'y a pas de mal.
Vous avez penché la tête? Entre le bien, est-ce qu'il y a de plus que bien? Il n'y a pas de moins bien. Bien et plus que bien. Comme ça, il écrit Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Il dit le Rav, Hashimush bemusag ra. Aujourd'hui, tout le monde utilise le mot ra. Ra, qu'est-ce que ça veut dire? Ra, mauvais. Ce mot-là, il est utilisé par nous dans ce monde-là dans lequel on est. Pourquoi? Tolada shel mukbalote ha'enoshiut. Mukbalut, ça veut dire, ça vient, et c'est malheureusement à cause de cette mukbalut, parce qu'on est tous. Est-ce que vous savez ce que veut dire mukbal? Limité. Oui. Vous savez qu'est-ce qu'il fait le cheval? On lui met deux comme ça sur les yeux. Oui. Et il ne sait pas ce qu'il y a à droite, il ne sait pas ce qu'il y a à gauche, il voit la route. Je n'avais pas dit qu'on est comme des chevaux, je ne veux pas l'histoire. Mais on n'est pas loin de Tzadikim. Je recommence. À cause de notre incapacité de pouvoir voir autour de nous et avoir d'un million de kilomètres, alors qu'est-ce qui se passe? On a les yeux comme ça. Pourtant, il n'y a que Tov, Veyoter Tov, En Ra Ba'olam. Et pourtant, qu'est-ce qui se plaît du matin au soir? Donc on a fini, dit le Rav, Ilou, Aïnou Kshurim, Behadut, Aïnou Ro'im. J'ai dit ça hier soir pour ceux qui étaient là, et après je commence tout de suite au Shiur. Tout le monde me dit, Baruch Hashem, on est Chosrim Betchouva, Baruch Hashem, le monde il est Choser Betchouva, Vanachnu Kasut. On n'est pas là pour juger, on n'est pas pour donner des sentences ou condamner, Kasrut. Alors si Bémet, cette Torah-là était Bémet comme vous le pensez, et que chacun y pense, Baruch Hashem, alors on trouverait dans ce monde dans lequel on est, une Achdout, une entité. C'est-à-dire, vous vous rappelez, une seule voix, comme ça c'est marqué, ils sont arrivés au matin de Torah, Lev Echad, un seul cœur, une seule. Quand est-ce qu'ils sont réunis, Tzadikim? Moi j'ai reçu des SMS, des WhatsApp, j'ai reçu que le lendemain, après l'accident, faites du télim, dachouf, faites du télim. Personne ne m'a demandé de faire du télim avant l'accident. Réfléchissez avant de lever les épaules. En réalité, s'il y avait l'unité du peuple d'Israël, s'il y avait cet ardou du peuple d'Israël, et s'il y avait bien cette prise de conscience, pourquoi on attend? Pourquoi on attend des catastrophes qui vont nous unir, et qu'au lendemain de la catastrophe, on retournera d'où on est parti? S'il y avait l'unité, il ou ayak shurim, si on était unis, alors en réalité, pourquoi attendre qu'il y ait des malheurs pour se retrouver unis? On serait cachour si on était unis, alors en réalité on penserait à ceux qui sont loin, on penserait à ce peuple d'Israël, à ces soldats, on penserait en permanence, et donc on ferait du télim. Tous les jours, et on n'aurait pas besoin de nous dire dachouf, faites du télim, tous du télim. Parce qu'on n'est pas kshurim, parce qu'on n'est pas liés. Et parce que chacun il pense à soi, il faut qu'un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie quelque chose de bien pour quelque chose de plus que bien. Grâce à ça, le peuple d'Israël, il s'entraide. Il y a la guerre, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'ils font tous? Il n'y a plus de religieux, de non-religieux, il n'y a plus de Chabad, il n'y a plus de Breslev. C'est Am Echad. Elle finit la guerre, les plages de Natania, ils sont pleines, les plages de Tel Aviv, ils sont pleines, les hôtels, ils refleurent, ça recommence. Il ne s'est rien passé. Il n'y a eu que 70 morts. Il aurait pu y avoir plus. Et on retourne à la même chose. Faux. Imaïnou Keshurim Tarchevit Sadeket. Si c'était un de nos enfants, puisque c'est nos enfants, après 3 mois ou 2 mois, ils seraient à la plage, les gens. Il faudrait du temps pour retourner. La preuve même. Donc il dit ici le Rav, Vil ou Aïnou Keshurim, alors qu'on n'est pas cachour juste au moment de la catastrophe. Et donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il amène toujours quelque chose de bien pour qu'il y ait encore du plus que du bien. Il y a plus grand Tzadikim que Yichud Am Israël. Est-ce qu'il peut y avoir plus grand que l'unité du peuple d'Israël? C'est grâce à ça qu'elle va venir la Géoula. Pas la Torah, rien ne pourra amener la Géoula. Ni Torah, ni rien. S'il y a Yichud Am Israël. L'unité du peuple d'Israël. S'il y a l'unité. Vous avez entendu? Il dit le Ramchal. Je vous lis le Ramchal avec votre permission. Vous savez que dans le Mesilat Yesharim, il a écrit à la fin de son livre, il y a un livre qui s'appelle, dans le Mesilat Yesharim, c'est marqué Derech Es Chaim. Je ne sais pas si vous connaissez, à la fin du Mesilat Yesharim, il y a un livre qui s'appelle
derech etz chaim. Je vous lis juste 5 lignes. 5 lignes. Avec l'aide de Dieu. Ve'ine ha-chokhma dvar nitna min ha-kadosh baruch hu belev kol bnei adam. En réalité, le maître du monde, il a donné la chokhma belev kol bnei adam. À tout le monde, il a donné la chokhma. Il n'y a pas des gens qui viennent dire ah, ils tombent, on ne sait pas d'où ils viennent, comment, ils sont surpris, ils ne comprennent pas. Natan ha-chokhma belev kol. Kol, ça veut dire sans exception. Ach, כדי שתתגבר, צריך שאותו הפה המקיים אותו ינשב בכוח. Simplement que pour faire fonctionner toute cette chokhma, il va falloir faire en sorte de l'utiliser, mais avec le, comment on appelle ça, tzadikim? Vous savez, quand on prend une machine à laver ou qu'on achète un appareil, il y a toujours un lexique d'abord, il y a toujours oui, et qu'est-ce qu'on fait? Mode d'emploi. Et en fonction du mode d'emploi, on fait fonctionner la machine. Le maître du monde, il nous a donné, dans ce monde-là, des choses extraordinaires. Il nous a donné le mode d'emploi. Qui est-ce qui s'en sert du mode d'emploi? Qui est-ce qui s'en sert? Il nous a donné Chokhma. Chokhma, et dit le Rav, chez Oto Apé, cette bouche-là, si elle se servait de cette Chokhma extraordinaire qui nous a été donnée, Az Naase Mamash Kemo Esh, il y aurait eu un feu dans ce monde-là. J'aurais pas besoin de courir à Ouman, j'aurais pas besoin de courir à Seven Seventeen, je pourrais rester sur la terre d'Israël, il y a Rabbi Akiva, Baba Saleh, tous les Tanaïm, tous les Gdolim du monde entier sont sur la terre, je n'aurais pas besoin de courir ailleurs. Si j'avais la possibilité d'utiliser le Keli que le maître du monde il nous a donné, avec Chokhma, il dit le Rav, que chez Menaprim, vous savez comment ils font les souffleurs de verre? Là-bas, ils freinent le tube là-bas, et comme c'est du verre très chaud, en soufflant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend forme. Vayipach be'apav nishmat chaim. Le maître du monde, il nous a insufflé. Il a mis à l'intérieur de nous nishmat chaim, un souffle de vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Il dit le Rav, Kshemenaprim ba mitlahevet. Si béhémet on est conscient, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Il pourrait avoir une flamme qui viendrait. De la même manière qu'on souffle et que le verre il prend forme, alors on pourrait voir de notre bouche se réaliser Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des miracles. Qu'est-ce qu'il fait? En réalité, on serait capable de venir voir et palper ce qui sort de notre bouche. J'ai l'impression que c'est de la philosophie ou alors c'est que du rêve. Qui nous, quelque part, on serait capable, rien que le fait de venir avec cette chokhma qui nous a donné Hachem, cette Torah qui nous a donné, avec le souffle qu'il y a dans ce corps-là extraordinaire, plus que dedans, il y a marqué Vaïpach Be'apav. Il nous a donné un souffle extraordinaire, de venir sortir quelque chose de grand. D'abord, est-ce que vous êtes ma'aminim en ça? Est-ce qu'on a la foi que chacun de nous a un koach extraordinaire? Absolument. Est-ce qu'on est persuadé que je peux faire quelque chose d'extraordinaire? Il dit le Rav, écoutez bien. Kilo aya nire ki ima chokhma shehi asechel asmo achat vuna hi bechol asechel binat asechel mecheber et davar mekemet davar. En réalité, malheureusement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, pour beaucoup, on ne laisse que fonctionner que le sechel, mais le sechel il est limité. Il ne faut pas tomber dans le piège. Regardez un exemple. Tous nos sages, ils n'ont pas été mis à la Sorbonne. Tous nos sages, ils ont fait des miracles dans ce monde. Ils n'ont pas été à la fac, ils ne savent pas ce que c'est l'université, puisqu'aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle à l'université, oh là là, à la yeshiva, tu vas perdre ton temps, tu vas faire ta vie. Eux, ils ont donné la vie sans université. Et nous, comment tu vas faire l'université? La yeshiva, ils perdent de temps. Fais médecin. En réalité, ils ont aucun traitement. Ils soignent personne. Il le Rav. Achochma gvar nitna. Ve'ape'enu ala mekayem ota. En réalité, on n'a rien à inventer, tzadikim. Essayez de comprendre ce que je dis ce soir. On n'a rien à inventer. Le médicament, il est là, il est tout fait. Il y a juste à le faire sortir avec cette bouche extraordinaire. Vous avez l'impression que c'est un film ou quoi? Vous avez l'impression que c'est du réel? Il n'y a rien à inventer, on ne vous a rien demandé de créer. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec ce que je vous ai dit.
Ma pitante, pourquoi il faut qu'il arrive quelque chose? Sûrement qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'important, que le maître du monde, il voit que le peuple, ils se détachent l'un de l'autre et qu'ils n'ont plus le temps de penser aux autres. Alors il dit, on va faire quelque chose de bien pour qu'il y ait quelque chose encore de plus que bien. Imaginez qu'on vous dit sur la route, un bus avec des quinquagénaires, ils sont morts. L'autre, d'une manière ou d'une autre, ils vont partir, donc c'est pas grave. Mais là, ici, on est en train de nous dire tzadikim, fils de tzadik. Alors tout le monde a, qu'est-ce qui se passe? Kilou Hachem, il attire notre attention, il essaye d'attirer notre attention, il essaye, parce que tout le monde n'a pas fait Télim. Pas tout le monde a essayé de réfléchir, on continue la vie. Faites le Télim 47, 50, 54, et c'est fini, j'ai fait mon devoir, et après je peux continuer à faire ma vie tranquille. C'est maspik, sheker. Il n'y a pas eu d'unité du peuple d'Israël. C'est pas sur 3 Télim qu'on a fait l'unité du peuple d'Israël. Ça a duré combien de temps de Tzadikim? Combien de temps il faut pour les 3 Télim? Moi il faut 2 minutes pour un Télim. Pour tout le livre il me faut 1 heure, 150 heures. Il me faut 1 heure. Il y en a qui met 2 jours. Il dit le Rav, Achadat, je parle de le lire, je n'ai pas dit comprendre. Un passouk qu'il faut 20 ans pour le comprendre. Achadat udvuna min hen amitrashot. Daïno mishimitradesh gluyam tamid rak bekoach meshivat apé. En réalité, il dit le Rav, ce n'est que par le fait de venir tzadikim, sortir ce souffle là qui est à l'intérieur de nous, qu'on peut venir faire les chadesh. Venir les chadesh, c'est quoi? Renouveler ce monde-là. On se réveille le matin, par ce souffle extraordinaire, on est mechadesh kol ha'olam. Kol ha'maseh bereshit mitradesh. Il se renouvelle. Grâce à quoi? À notre bouche, grâce à ce souffle-là, grâce à cette rochma, grâce à cette Torah. Je vous dis 2 phrases, mais ne le dites à personne derrière, sauf au mari et aux alentours. Il dit le Rav, Ike al-chov umutal ala adam. Il y a une obligation, et tout ça, c'est que n'oubliez pas, Ramchal, Rabbi Chaim Sato, dans le livre qui s'appelle Derech Etz Chaim. Vous pouvez l'acheter même en français aujourd'hui, le Hallelu. Il dit le Rav, Mutal adam lasim atzmo leitbonen. Il est obligé, l'homme, de venir et de mettre sa tête, en réalité, de réaliser. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une bracha, bon, qu'est-ce que tu as dit? Chez Hakol, Neya, Rabbi Dvaro. Qu'est-ce que tu as dit? Il devrait. Qui imeno mitbonen, si un homme ne fait pas attention à ce qu'il dit, ou merchev, il réfléchit, l'otavo le chokhma le vakeshoto. En réalité, la chokhma ne peut pas se réaliser. On sort des choses de notre bouche extraordinaires, et comme on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, et comme on n'est pas lié avec ce qui est en train de sortir de nous, alors en réalité, bon, rattaché à kol, tu peux faire chakol sur tout, sur du pain, sur du. La chokhma azot, cette chokhma-là ne se réalise pas. Où est la gravité? Écoutez. Venishar bachoshech. Et il reste dans les ténèbres. Expliquez-moi, quand quelqu'un est religieux, pourquoi il n'a pas de simcha? Que celui qui n'est pas religieux, qui n'a pas de simcha, je le comprends. J'ai pas d'argent, alors je comprends. Mais il n'a pas d'argent, il n'a rien d'autre. Mais nous, si on est dans la Torah, même si on n'a pas d'argent, on doit être heureux. Pourquoi? Parce qu'on a la vraie richesse. Et là, celui qui est dans la Torah, il n'a pas de simcha. Alors vous avez compris qu'il n'utilise pas, il n'a pas pris le lexique là-bas, il n'a pas pris la formule, il n'a pas utilisé, il ne sait pas comment on fait, il vient, le mode d'emploi il ne connaît pas. Pourtant ça fait 40 ans qu'il vient à la synagogue, hein, à la Sina. Il disait là-bas à la choule. Venishar bachoshech, et il reste dans le choshech. Il dit le Rav, ve'oler bedarke ha'evel va'afela. En réalité cet homme-là, je parle de cet homme-là, vous comprenez, on parle de nous. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils courent de rabbin en rabbin à celui qui va lui faire un miracle, à celui qui va lui... à celui qui va... Et on est prêt à courir et à payer et... Ah ben, cet homme-là, il souffre, il est dans le rocher. Afela, les ténèbres. En simcha. Alors comme on est là, nous, pour dévoiler le divin et amener la simcha dans le monde. Il vient 3 fois par jour, il fait son birkat Amazon au moins 4 fois par jour, Birinara, puisqu'il mange. Vesov davar item din vecheshbon. À la fin, on donnera des comptes à Hachem. Pourquoi tu veux donner des comptes? Écoutez, pourquoi on donne des comptes, il te le Rav. Pas parce qu'on est des Rechaim. Chaz vechalila. Il dit, Melech malche amelachim, maître du monde. Akadosh Baruch Hu. Al shelo nishtamesh mina chokhma, vous n'avez pas utilisé ce que je vous ai donné.
vous allez passer votre temps à vous plaindre. Et je vous promets, tzadikim, si vous comprenez mes paroles, en réalité, c'est ce qu'on vit tous les jours. Je vous ai dit, on était hier, Motzei Shabbat, on était à Netivot, c'est la Eloula de Kadosh, Baba Sali. Qu'est-ce qu'on voit? À l'intérieur, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est en train d'invoquer, donne-nous, fais-nous, il pleure, et dès qu'on arrive dehors, la musique avec les merguez. C'est pas possible, c'est le même bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe en réalité. Chez nous, c'est la même chose. À l'extérieur, on est tous avec un rire, comme ça, extraordinaire, mais il est faux. Et dans les maisons, on en fait payer à tout le monde. Aucune simcha, aucune joie. Je parle de joie véridique, sincère. Pourquoi? Ashelon nishtamesh mina chochma ou mina koach asher hibiya bo la'asot. Je t'ai donné, je vous ai donné à chacun de vous. On a tous reçu un koach extraordinaire qu'on dénigre. On dénigre. Alors c'est vrai qu'il va falloir courir maintenant de quelqu'un qui sait s'en servir. Vous connaissez quelqu'un qui fait de la magie? Il y a un qui a des paroles particulières. Chaque Ben Israël, il a le koach. Chaque Ben Israël. Je ne sais même pas si vous me croyez ce que je suis en train de vous dire. Chacun de nous, puisqu'il y a marqué Asher Nata Betochenu. Vaïpar Be'apav, il a insufflé dans notre bouche à chacun. Donc on a ce koach. Tous et toutes. Ken ou non? Vous me regardez, vous me faites peur. Oui ou non? Ah non, oui, oui, moi je t'écoute. C'est moi qui ai peur de vous maintenant, je te marche. Maman, je préserve. Donc en réalité, c'est quoi? Il dit le Rav, Asitra Arachara, vous connaissez le côté négatif? Oui. Vadaï Pitou Yayet Serara, Asher Ishtadel Bechol Oz La Pilo Bazé ou Bava, Nafal Bezé Me'at. Qu'est-ce qui fait le côté négatif, celui que vous connaissez? Le côté négatif, qu'est-ce qu'il vous dit? T'es pas tzadéket. Il faut un vrai tzaddik. Et même s'il est mort, il peut faire encore des choses. Nous, on est vivant, on ne peut rien faire. Je ne sais même pas si vous comprenez tzaddikim. Nous, on est vivant, on ne peut rien faire. Mais lui, il est parti de ce monde, il a quitté le monde, il peut faire encore. On ne croit même pas en cette Torah que l'on a dans nos mains tzaddikim. On ne croit même pas au koach extraordinaire qu'il nous a donné Hachem. Ken ou lo? Alors maintenant, puisqu'on a commencé l'introduction, on fait le shiur. Be'ezrat Hachem. C'est marqué comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? On commence le shiur. C'est marqué comme ça, tzadikim. Be'ezrat Hachem, na'aseh v'nishma. On est dans le Chodesh Shvat, Ken. Dans quelques jours, Toubi Shvat, il faut se préparer pour toutes les brachot. Safek bracha, vous connaissez tout ça? Safek bracha, un fruit, est-ce que Bémet il est à Etz ou Adama, comme la banane? C'est un safek, on ne sait pas s'il faut faire Adama ou à Etz. Il le Rav, Shvat, Tziruf Hashem Anichbad, Besefer Etzira, Imlich Hashem. On voit que le Béné Issachar, il vient nous expliquer un petit peu la grandeur de ce mois-là dans lequel on est. Qu'est-ce qu'il dit? C'est marqué, Amrou, Atochniim Arishonim qui mazal dile ou mazal Israël. Quel est le mazal du peuple d'Israël? Vous savez tous que aujourd'hui beaucoup ils font de l'astrologie, ils sont tous maintenant avec les cartes, avec les. Il y a marqué des Kaimalan. La Gemara nous dit page 158 dans Shabbat. La Gemara de Shabbat a dit En mazal Israël. Le peuple d'Israël n'a pas de mazal. Mazal Taya. En mazal. Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Bélier, bourricot, il y a plein de... Aïnou, chez Israël, al-yedem ma'aseen batora, offrin shfitat amazal lechol asher yichfetzu. En réalité, on est capable, nous, le peuple d'Israël, par notre action, nos actions, de renverser le koach naturel de ce monde-là. Ce monde-là, il a été créé, rappelez-vous, il n'y a pas que le peuple d'Israël. Il y a combien de milliards de personnes et ils ne sont pas tous juifs. Donc le maître du monde, il a créé un système, et nous, il nous a dit, vous sortez de ce cadre. Arabe, est-ce que je peux me marier avec cette personne-là? Moi, je m'appelle Léa, et lui, c'est Pirakov. Oh là là, quelle tristesse, ça ne marche pas.
Le rabbi il a créé sur ça, ça n'existe pas. Rav Moussafi il a écrit sur ça, ça n'existe pas. Rav, regardez dans la mezouza, est-ce que ça va, est-ce que j'ai un problème, est-ce que... Il faut arrêter. Les gens ils se remettent même plus en question, c'est-à-dire eux ils n'ont plus de problème. C'est que les mezouzotes ils ont des problèmes, c'est que les ketubot ils ont des problèmes, en réalité c'est que le mari qui a des problèmes, et nous on est kodesh kadashim. Il dit le Rav, aval al kol panim betolada yesh la en mazal. En réalité, c'est vrai qu'il existe une partie comme ça, elle existe. Et c'est que je vous ramène avec l'aide de Dieu dans le Nefesh HaChaim. Vous connaissez Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volouzine. Là-bas, ils sont sortis, les guerres en Orlam, des mondes des yeshivot comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il dit Rabbi Chaim de Volouzine. La Zot Adam a mekabel alatzmo ol Torah, un homme qui a été mekabel ol Torah, on parle d'un homme, une femme, bien entendu, qui ont accepté le joug du divin. Lishma la amita, Lishma le Shem Shamayim, pour Dieu. Pourquoi tu es religieuse? Pourquoi tu es religieux? J'ai envie que Hachem soit heureux de moi. J'ai envie de réjouir le cœur. Et pas de faire, t'as vu, en anglais, t'as vu ma perruque, t'as vu comment je suis, t'as vu, j'ai acheté ça et les deux pour le... Il n'y a que moi. À aucun moment il parle de Dieu. Pourquoi on est religieux, Tzadikim? On a envie que le monde entier profite de la divinité. On a envie que le monde entier profite des tovot qui fait Hachem, des bienfaits. Et il fait que du bien Hachem. En ra, yotzem ilemala. Il dit le Rav, כמו שהתבהר לאל, פירוש לשמה, נעלה מעל כל עניין הזה העולם. En réalité, qu'est-ce que veut dire l'ishma, לשם שמיים? הוא מושגח מאיתו יתברך. Si quelqu'un il fait la volonté du divin, alors il a une ashgacha pratit. Vous connaissez le mot ashgacha pratit? Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'assurance, ni de vie, ni d'assurance pour voiture, ni de rien, puisqu'il te prend sous sa tutelle, il te prend comme ça, et c'est avec lui que tu marches partout où tu vas. Tu as besoin de quelque chose d'autre? Tu as besoin d'un mazal pour t'aider? Non. Il dit, Rav, les ma'ala me'ora'at kochot advaim v'amazalot. On se trouve dans les mains du divin, au-dessus de tous ces étoiles-là, et de tous ces... Donc si on est au-dessus, ben on n'a plus d'influence. Au contraire, peut-être c'est nous qui allons. Vous l'avez dit vous-même, vous avez compris, ou je vais trop vite? Si on est au-dessus, quand on est au-dessous, on reçoit, mais quand on est au-dessus, on donne. Ils aiment bien être en bas, ils sont fainéants. Ils aiment bien être en bas. Comment on appelle ça? Comment vous dites en français? Assister. Ils veulent tous des amulettes et des... Ils veulent tous une petite bracha sans se casser la tête. Demandez à Baba Salé, c'était ça, il ou là. Le monsieur a dit, je vous donne 3 milliards, je vous construis une yeshiva. Faites-moi une bracha. Pour qui, Tzadik? Mon fils, il est malade, les docteurs, ils l'ont dit condamné. Il lui a dit, une bracha, je peux la faire si tu veux. Tu veux faire tchouva? Tu veux mettre les tefilines, tu veux faire Shabbat? Il dit, mais quel rapport? Je vous donne 3 milliards. Il dit, moi je peux rien faire, c'est lui qui décide. Tu veux faire tchouva? Il a dit non, il est parti. Il est parti. Et quand il voyait que son fils il était en train d'être gossesse, en français j'ai oublié, agonir, il est revenu en courant chez Baba Salé. Qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas Hachem avec du dollar. Il faut arrêter ces stupidités. Achète, on l'achète. Les hommes, on les achète. Les hommes, on peut acheter. Hachem, il faut. Baba Salé dit non, tu fais tchouva, Ken, ani varech otra. Tu fais tchouva, je peux te bénir. Après, Hachem, il va écouter. Comme tous ceux qui vont sur la tombe du tzadikim. Si tu n'as pas fait tchouva, et si tu ne fais pas tchouva en y allant, ne dis pas à tout le monde, ça ne sert à rien. Le but d'aller sur Kever des Tzadik, c'est faire une introspection, faire tchouva, se remettre en question, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, est-ce qu'il manque des choses. C'est ça le but. Donc il dit, je recommence, Kulam, Kevan Shem Davuk Batoro Bakashboru, Mamash Kavichol, Mitkadesh Bidusha Inola, chez la Torah Bidusha. En réalité, une fois qu'on a pris cette direction de la Torah, on se retrouve au-dessus de tous ces mondes-là naturels qui s'appellent Mazalot, Kochavim, Narfan, tous ces mots que vous pouvez inventer. Il n'y a plus rien qui peut avoir une influence sur nous. Plus rien. Ah, si vous avez compris ça, alors maintenant on peut avancer. Dit le Rav. Avola kolpanim. Même si Bémet, on vient de comprendre, ça il nous dit le Rav, Istabar Shemo. Ayen Bekmara, Yesh Lomar, de Bavour Ze, Dli Mazalo shel Am Israël.
Même si Bémet, on nous dit que le peuple d'Israël, il est au-dessus des Mazalot et qu'il ne dépend pas de Mazal, mais on a quand même un Mazal qui dépend de nous. Un Mazal. Il s'appelle Dli. Dli, alors je ne sais pas, il y en a qui disent que c'est le verso. Ne me demandez pas ce que veut dire verso. Dli, je sais. Verso, il faut demander au Goïm. Il dit le Rav, écoutez bien. Zed Dli. Ou mazalo shel Am Israël. Le mazal du peuple d'Israël, c'est Dli. Vous savez ce que c'est un Dli? Oui, un saut, pas S-O-T. Attention. Il dit Kipi, Asui Lishov Maim, Vepeulato. Le but de ce symbole qu'il a, le peuple d'Israël, c'est de venir se remplir. Se remplir, al-nat, dans l'intention de déverser. Si vous vous rappelez le début du shiur, s'il y avait Yichoud du peuple d'Israël, comment il y a Yichoud? Quand je prends et que je veux donner. Je prends et je veux donner, comme ça c'est écrit dans tous les livres de Kabbalah. Comme ça écrit le Ramchal, quelqu'un qui est bémet, il est dati, il est religieux, sa vie c'est de prendre afin de donner. Il ne veut que donner. C'est ça le but d'un religieux. Quand on n'est pas religieux, on veut garder tout pour nous. Chacun se débrouille. D'être dati, entre guillemets, prendre cette décision de... En réalité, on a compris que nous, on est juste un kéli. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplis afin de déverser. Je remplis afin de déverser. Donc il y a le Rav qui dit à Sou l'ishov, mais c'est pour Olato, et c'est son travail. Donc notre travail à nous, pourquoi il nous a mis sur cette terre le maître du monde? Je vous ai mis sur cette terre 15 millions afin de déverser sur les 4 milliards ou les 5 milliards ou les 8 milliards qu'il y a sur la terre. Je compte sur vous. Et ils sont toujours en train de se plaindre. Mon frère, il veut rien comprendre, il n'entend rien. Ma mère, alors là, je t'en parle pas. Et on n'arrive pas et c'est dur. Pourtant, il nous a pris à nous. Kodesh Kadashim. Avec ce signe, ce symbole-là de venir et... Est-ce que vous entendez ou pas, Tzadiki? Cette cagnotte. Il dit, Veneum Meshamesh el Maïm. En réalité, quand on dit Maïm, vous le savez très bien que la Torah, quand elle est pour le Maïm, c'est un Maïm à la Torah. Donc on a un récipient. Ce récipient, c'est juste pour le remplir et venir déverser. Il dit le Rav, comme c'est marqué dans Ishaïa, Isaïe, je crois en français. Et Vekolsam et Lechulamaim, tout celui qui est assoiffé, qu'il court vers l'eau. Courez vers l'air sous l'eau. Les orot à l'amour des mazalos chez l'Israël ou Eved Meshamesh la Torah. En réalité, notre mazal, c'est quoi notre mazal? Notre mazal, c'est Dli. Et c'est quoi ce Dli-là? Il est le serviteur, ni plus ni moins. Je recommence, si vous comprenez ça, en réalité, vous allez danser. Vous ne comprenez pas, tant pis. À quoi il sert le seau? À lui. À lui. Regardez les mots comme c'est marqué. Les orot à l'amour, quand on t'a dit que le mazal du peuple d'Israël, c'est le seau, des mazalos chez l'Israël, le mazal du peuple d'Israël, où Eved. Eved Meshamesh la Torah. Il n'est qu'un Eved, un serviteur qui vient juste pour une seule chose, la Torah. On n'a aucune autre mission dans ce monde-là. Ni d'acheter, ni de construire, ni de conquérir, ni de... Stop! Si on fait notre travail, Hachem il achène. Si on fait notre travail, qu'on fait ce travail, ils vont reconnaître, comme la Gemara dans Gittin dit pas 55, je vous l'ai déjà dit, la terre d'Israël va s'agrandir. Les territoires, ils vont les prendre tout seuls. Ils vont courir, ils vont se rabaisser devant nous. Nos ennemis connaîtront la grandeur du divin. Comme il a fait Paro Imarchemo, Mikachem Elokenu. Aujourd'hui, avec toutes les guerres qu'on fait, il n'y a personne de l'autre côté qui reconnaît la grandeur du divin encore, puisque nous-mêmes, on a du mal à le reconnaître. Je vais trop vite, ça dit qui, ou c'est trop simple? Il y en a, il m'a dit, on va angoisser. C'est ma. Il dit le Rav, en réalité, notre mazal, il nous engage, il nous met dans une seule situation laquelle de venir prendre. Combien tu peux prendre une fois que c'est plein? C'est plein. Et toute la vie, si tu vas faire les 15 sont pleins, tu vas le garder. Qu'est-ce qu'on fait? On le remplit et on déverse. Vous comprenez ou pas? Il dit le Rav, allez, des S5 la Torah, misvot, il t'a fait chakol le tov. Et on a vu avec Abraham Avinu qu'il envoyait son Eved. Rappelez-vous, Eliezer. Eved Abraham.
j'ai besoin d'une Kala pour mon fils. Tu vas aller me chercher. Comment il a su que c'était sa Kala? Comment il a pris conscience que cette femme-là qu'il a vue, par ses bonnes actions, t'as oublié quelque chose? Par le seau. Par le seau. Au moment où il vient et il voit Rivka qui prend ce seau, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut abreuver le peuple, elle veut abreuver les animaux, elle veut donner à tout le monde. Il a dit, c'est ça le mazal d'Israël. Ça, c'est la grandeur du peuple d'Israël. Ça, c'est notre travail à nous. En réalité, c'est pas shoot. Qu'est-ce que tu regardes quand tu veux prendre une femme? Si elle a des beaux yeux, ça change, ça dit, tout change. Là-bas, chez vous. Tu veux me dire que tu n'avais pas de seau, Romain? Il chez moi. Ine, Adozaken. Il dit le Rav, écoutez, je finis. Il a pris Eliezer qui a son nom comme ça dans la Torah qui s'appelle Damasek. Mazé Damasek, le nom de Eliezer, comme ça c'est marqué dans Bereshit, Dolé ou Mashke. Il remplit et il donne à boire. Il remplit et donne à boire. Mitorat Rabo Leacherim. De ce qu'il a reçu. En réalité, on devrait être en permanence en train de recevoir. Mais je ne sais pas si vous allez être d'accord ou pas. Pour recevoir, il faut déjà être un Kéli. Et pour pouvoir utiliser ce Kéli, il faut le mode d'emploi. Alors on recommence au départ. On les a jetés en pleine mer, Tzadikim, mais ils sont tous en train de s'essouffler, ils ne savent pas comment nager. Je suis plus que sérieux, Tzadikim, Béhémet. Alors ils font de la Gemara, ils comprennent rien du tout, c'est moi ce qu'il dit. Mais il est là en pleine mer, il essaie de... Maspik. Commencera comme il a fait Rabbi Akiva. Aleph, Bet, Gimel. Après tu fais une phrase. Après tu es capable de faire une halakha. Après tu es capable de sortir ce qu'il y a dedans. Et nous on les jette comme ça et ils nagent. Mais ils s'épuisent, ils sont fatigués. La preuve même, regardez ce que je vous dis. En simcha. Avec toute la Torah qu'il y a aujourd'hui, on devrait voir dans les rues des hafla. Je ne connais pas en français, je ne sais pas comment on dit. Il n'y en a pas, tzadikim. Quand est-ce qu'on fait la hafla? Quand il va y avoir une petite kala. Ça dure juste quelques jours et après c'est fini. Et après, toute la vie betsarot. Il dit le Rav. Ou basé, pas trop enechavetavin. Par cela, tu vas ouvrir tes yeux, tu vas comprendre. Asher Aeved Aneman Azek Asher Shachou Avraham. Quand Avraham, il a pris la décision d'envoyer Eliezer. Asher Igdiou Akadjouchou les Malam, Mina Mazalot, qu'il a mis, le maître du monde, il a mis Avraham au-dessus de tous les Mazalot. Vous vous rappelez, dans Bereshit, c'est marqué, le maître du monde, il a dit qu'Avraham, Rachid dit quoi? C'est Merastikut, sort de tout cette. L'Otolimbaem. On n'est pas dépendant de ça. Je vous ai ramené le Nefesh Chaim. Le Nefesh Chaim, il dit ici, si on prend Torah, on est sous sa tutelle, donc on est au-dessus des Mazalot et on ne dépend plus d'eux. Il m'a dit, quel signe tu es? Quel signe? D'Hachem? Dli? Quel signe? Taureau? Mammouth? Chamor? Ah, il y en a beaucoup. Je t'avais chez moi les... Asher miazibuk alazet itialed aouma. De là va venir naître une nation. De où? Il dit attention, Abraham il envoie Eliezer, il dit attention. De là va venir toute une nation, puisque qu'est-ce qu'il lui a promis? Hachem, de ton fils viendra une nation. Tu ne peux pas te tromper. Cette femme-là, tu ne peux pas te tromper. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Laquelle? Celle qui sait utiliser le symbole que je vous ai donné. Je vais trop vite, hein? Il dit le Rav, Asher me'azivuk alazet titialed ha'uma kdosha asher mazala dli ou ameshamesh el hamayim ze Torah. Si elle est capable, cette femme-là, de venir prendre ce lit pour venir inonder le monde de Tovot que Hachem nous a donné, venir asperger tout ce monde-là, celle-là, elle peut venir d'elle, cette nation du peuple d'Israël. Sinon, il y aura lui-même qui a reçu par son maître et qui n'a pas cessé de recevoir par son maître, mais ça m'émite d'Amar. Quand il a vu qu'elle est venue, une petite femme, elle avait 3 ans, qu'elle prend ce cadre et commence à courir, à donner. N'oubliez pas, l'eau, elle venait vers elle.
savez qu'en réalité, Béhémet, tout ce que je dis, vous le comprenez, c'est simple. La Torah, c'est un cadeau. Il y en a qui pensent que mon fils, il est Rav. Mon fils, il est Dayan. Essayez de comprendre, Sadikim. La Torah, elle vient à la personne. Quand il est Kéli, la Torah, elle vient. Quand on n'est pas un Kéli, on n'est pas un réceptacle, la Torah, elle ne vient pas. Elle est venue avec ce Kéli-là, la Torah, l'eau, elle vient à elle. Imaginez alors, je vous dis pourquoi on souffre. Comment on est un Kéli? Ah, et chez la Tova, on va peut-être y arriver, la tête de Dieu. On veut les secrets du secret du secret. Vous voulez tous les secrets ce soir? Oui, On a plus à la faute à faire. non, c'est pas grave. Il dit le Rav, Pour pouvoir faire bien la faute, il faut avoir le secret. אמר והיה נערה אשר אומר עליה עתיק הדרך ואמרה שתה היא האישה שהוכיח השם לבן אדוני כי זהו הסימן אשר ממנה יצאו האומה קדושה אשר מזלו דליל. בלשון הקודש, en réalité si on veut comprendre cette Torah, בלשון הקודש יכונה כד. כד c'est ce vase là, ce bro là, comment on appelle ça, ce keli là. Il dit le Rav, Eved Meshuabad Meshamesh Elamaim Zotora. En réalité, tout notre travail dans ce monde-là, d'être des kelim pour Hachem. On en a fait, je ne sais pas si vous allez comprendre tous les mots, on en a fait un but de faire Torah au Mitzvot. C'est pas un but, c'est qu'un moyen. En faisant Torah au Mitzvot, on va dévoiler Hachem. Plus on sera entier, avec amour, avec sincérité, plus on dévoilera le divin. Plus on fera en sorte que le peuple il sera en train de courir après nous. Donnez-nous, versez encore. Je n'ai pas fait exprès, versez encore. Ils ont envie, le peuple il est assoiffé. Mais qu'est-ce qu'on fait, Tzadikim? Vous comprenez? Le peuple entier est assoiffé. Ma pitom, ma kara, comment ça se fait qu'il faut attendre qu'on nous envoie un SMS pour nous dire, Tzadikim, refaites l'unité qu'on a perdue? Refaites l'unité qu'on a perdue pour pouvoir avoir Bezrat Hashem la bracha. Quand est-ce qu'il vient la bracha du peuple? Quand il y a l'unité. Il dit le Rav, Uba'el dvarim timsa tov ta'am, asher Moshe Rabbeinu mitrilat achodesh hazeh. Il vient et dit, si on regarde, en réalité, le mois de Shvat, que l'on est, le signe de ce mois-là, c'est Dli. Et le signe du peuple d'Israël, c'est Dli. Donc en réalité, dans ce mois-là, il va se faire, comment s'appelle ça en français, ça dit que j'ai dit Shabbat, il va se faire une explosion extraordinaire atomique. Je vais trop vite, hein? Les deux, ils se rencontrent. En réalité, maintenant, on se retrouve au moment où tout peut, dans ce mois-là, dans ce moment-là particulier, il y a quelque chose qui se passe. Non seulement notre Koach Nadir, notre force exceptionnelle qui nous a donné qu'à nous, et si on utilise le Dli, et qu'on se trouve au-dessus de ces mazalot, on n'est pas dépendant d'eux. Chas vechalila. En réalité, on n'a pas besoin d'eux. Quand est-ce qu'on est dépendant d'eux? Quand on s'écartait de la Torah, quand on s'écarte de la Torah, alors on n'est plus sous la tutelle du maître du monde. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu te débrouilleras avec ton mazal. Si on prend notre vie en main et commence à faire Avodat Hashem avec sincérité. Et hier j'ai crié, j'ai dit arrêtez avec l'hypocrisie. Arrêtez avec Shoufouni Anesh. T'as vu, c'est bien? Moi je suis, et moi je voyage, et moi je fais. On ne parle que de nous. Viens, on commence à parler d'Hachem sincèrement. Viens, on commence à remettre le maître du monde à sa place sincèrement. Qu'est-ce qui se passe, mesdames? Je ne comprenais pas l'anglais, c'est pour ça. J'ai tout dit en français. Oui, madame. Tout ce que je dis, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Oui, je vous écoute. Venez qu'on parle le cours, mesdames. Non, mais franchement, Je vous écoute, ça déquête. Nous, la simcha, oui, c'est la base. oui, D'accord. nous, C'est la base. nous, Voilà. Maintenant, quand par exemple, moi je suis à Jérusalem, oui. la simcha, ça s'entretient. Oui, mais on n'a aucun de nous là la simchat tzadeket. Vous parlez de quelque chose qu'on peut-être on aura. Personne de nous il a la simchat. Quand est-ce qu'on a la simchat tzadeket? Quand on a un récipient. Mais il y a Quand pas est-ce de qu'on a la... décidement. On est tous des, alors on est tous des menteurs, on est tous des Bah, bienvenue au club. Bienvenue au club. D'accord, très bien.
Bienvenue au club, Sadeket. D'accord. Maintenant que tu te dis la vérité, maintenant que tu vas aller chercher la vérité. Mais moi, je vais la chercher depuis très Alors, longtemps. bienvenue au club, c'est ça le travail qu'on doit faire. On ne suit pas. Mais si, Sadeket, la plupart des gens dans ce monde-là souffrent. Quand on... Alors écoute-moi, Sadeket, avec les deux dieux. S'il y avait cette simcha, pas la simcha qui est causée par quelque chose, simcha réelle de servir Hachem, en réalité on verrait tout est bon et magnifique. Et il y aurait un bon vivre et un bien-être dans ce monde-là qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un shaker qu'il y a aujourd'hui. Il n'existe pas. Viens en avance. Réfléchis ce que je te dis, Sadeket. Tu n'es pas obligé d'accepter maintenant. Prends le temps. Si toi tu es une exception, ici il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme toi. Il dit le Rav. ובאלה הדברים תמצא טוב טעם אשר משה רבנו בתחילת החודש הזה התחיל לבאר את התורה בספר משנה תורה. Il nous explique que Moshe Rabbeinu, en réalité, comme ça c'est écrit dans le Rambam, que ce mois-là, c'est le mois du gli, c'est-à-dire, on est face maintenant à une situation où il y a juste à venir servir, prendre, s'abreuver et profiter des bien-être. C'est-à-dire qu'un jour il viendra cette simcha-là qui ne sera pas causée comme est marqué dans le Pirkei Avot. Qu'est-ce qui est marqué dans le Pirkei Avot? Dans le Pirkei Avot c'est marqué tout amour qui dépend de